Le Soudan entre dans sa deuxième semaine de combat. L'accalmie aura été brève. Le cessez-le-feu de 3 jours pour la fête de l'Aïd el-Fitr, accepté au préalable par les deux parties, n'a pas été respecté aux grandes dames de la population. La situation extrême au Soudan pousse plusieurs pays à agir. La France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont commencé dimanche à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique. L'évacuation a été longue. Nous sommes passés d'une zone de Khartoum à une autre, éloignée à environ 1300 km. La traversée s'est faite par voie terrestre. Elle était très difficile, mais Dieu merci, nous étions ensemble avec le soutien de l'ambassade de Jordanie. Dieu merci, cela a été fait avec succès. Les premières opérations d'évacuation de ressortissants étrangers ont été déclenchées dans un véritable sauve-qui-peut. Les États-Unis ont procédé à l'évacuation de personnel de leur ambassade dès samedi. Le même jour, l'Arabie Saoudite avait annoncé avoir évacué plus de 150 personnes vers le port de Jeddah. Ainsi, 91 citoyens saoudiens et environ 66 ressortissants de 12 autres pays sont arrivés en sécurité. L'idée de sortir de chez soi et d'atteindre le point de rassemblement était vraiment risquée, car les routes n'étaient pas sûres. Après avoir passé tous les points en quittant Khartoum, les zones sont devenues moins dangereuses. De son côté, la France a ordonné dimanche une opération d'évacuation rapide de ses ressortissants et de son personnel diplomatique. Dans le sillage de la France, l'Italie et la Turquie ont également annoncé que des opérations de rapatriement de leurs ressortissants devraient être menées au cours de la journée.